Couple Ouvert est une présentation d'Eros et compagnie. Utilise le code promo couple15 pour avoir 15% sur leur site web, sur absolument tout en magasin. Aujourd'hui, on vous présente un jouet qui s'appelle La Vague, qui est un jouet extraordinaire, qui a l'air d'un truc que tu mets dans ton aquarium. La Vague, voici le jouet de l'heure chez Eros et compagnie. La Vague! C'est un jouet hyper versatile qui s'utilise aussi bien en couple, hétérosexuel, homosexuel ou lesbienne, mes préférés. Enveloppez le pénis pour une masturbation vibrante. Mais c'est sûr qu'avec les lesbiennes, ça c'est plus tough. Stimulez le clitoris avec des vibrations ou faites du corps à corps, le mettant entre vous. Tout est possible avec La Vague. Soyez prêts à surfer sur une vague d'orgasme. NordVPN. Le VPN le plus rapide au monde, mon amour. Si vous voulez économiser sur vos voyages, c'est avec NordVPN que c'est possible parce que vous pouvez changer votre emplacement virtuel pour payer moins cher vos vols, vos hôtels, tout en protégeant vos données. Rendez-vous sur le nordvpn.com/couple VPN pour une grosse réduction et 4 mois gratuits. Quattro. Avec NordVPN, même sur un Wi-Fi public, vos infos sont en sécurité contre les virus et les sites de phishing. Puis avec une protection intégrée, bye bye les virus et les arnaques. Bye bye. NordVPN.com/couple VPN. Essayez-le sans risque maintenant avec une garantie de remboursement de 30 jours. Can make love. Allô? Ça va? J'adore ton T-shirt et j'aimerais que tu dises à tout le monde c'est quoi l'histoire de ce T-shirt. Ben, c'est juste, aujourd'hui, j'ai fouillé dans mon fond de tiroir parce que j'avais l'impression de porter tout le temps les mêmes T-shirts. Et je suis tombée sur ce T-shirt que ça fait très longtemps que j'ai pas mis, qui est mon T-shirt de la petite abeille des céréales, écrit « Who needs pants ?» parce qu'elle n'a pas, tu comprends? Oui. Et je l'ai acheté, en fait, je l'ai commandé en découpant le carton sur ma boîte de céréales, il y a de cela probablement, en tout cas plus de 10 ans. Plus de 10 ans, puis je me souviens, il y avait 4 différents T-shirts, puis il y avait celui-ci, avec la petite abeille, pas de culotte, écrit « Who needs pants ?» Et je me souviens très bien que tous les autres T-shirts étaient disponibles en format enfant, mais pas celui-ci. Wow. Les enfants ne pouvaient pas commander la petite joke qui dit que l'abeille n'a pas de pantalon. Voici pourquoi j'aime cette histoire. Tout d'abord, le T-shirt moule très bien tes seins. Alors... Non, mais ça trahit l'époque où je l'ai commandé, parce que maintenant, tu sais, les filles, on porte tout le temps des T-shirts super, c'est comme la mode, c'est comme lousse. Terrible mode. C'est pour ça que j'aime pas la mode. Je déteste la mode. Puis là, tu vois, ce T-shirt-là, il est de ma grandeur. Super. Il est tellement content. J'adore ce T-shirt. Je viens de voir qu'il y avait une joke sur le T-shirt. J'ai jamais vu la joke. Ouais, c'est vrai. Il y a une blague. Fait que tout d'abord, c'est pour ça que j'aime ce T-shirt. Ensuite, la raison pourquoi j'aime ce T-shirt, c'est comment tu l'as acheté. Des fois, on entend « Ah, qu'est-ce qu'a fait que Thomas? Ça part à part, il parle fort, il est chaud. » Oui, tout ça. Par contre, il y a une époque où pour t'habiller, t'avais besoin de découper des boîtes de céréales. Puis là, à un moment donné, tu vas bien, puis t'es financièrement indépendante. Puis avant ça, c'est tout ton argent, là. T'es pas une Ukrainienne que j'ai mariée. Puis là, tu dis « Oh, il est gentil, il est doux. » Non. Oui, tu fais quand même plus d'argent depuis que je suis là. Les deux, on a... T'as vu comme c'est beau. Bravo à tous. Oui. Ta place dedans. Yes. Capitaliste. C'est pas toujours le fun, mais il y a des recoins qui marchent. Je suis capable de m'acheter Le capitalisme, ça marche parce que ça marche pour moi depuis 1 an. C'est de la merde quand j'ai pas d'argent, mais quand ça, j'en ai... c'est nul! Vive la révolution! Mais quand moi, j'en ai, tout est extraordinaire. La bourse, protégeons rien. La bourse pourrait changer, ça va très mal après ça. Je sais pas si ça allait voir nos actions. Ça va très, très mal. Mais... Nos actions. Yo,
Excuse-moi. Ouais, oui, c'est pas no timing the market, time in the market. Oh non, t'as pas encore... Quel Reels t'as écouté, là? T'es tellement heureux quand t'écoutes PC Joli Cœur. Tu l'écoutes encore, puis des fois, je t'entends, genre, au loin dans ton bureau, puis il y a tellement comme sa voix est tellement... Puis son rythme est tellement... parce que c'est un grand communicateur. Oui, non, absolument. Puis, oui, t'es encore à temps plein là-dessus. Ça fait quand on aime ce qu'on aime. je voulais rembourser l'hypothèque, mais PC Joli Cœur m'a convaincu. Là, ça, c'est le typical case. Là, ça arrive tout le temps. Là. Tom, j'ai dit une affaire, puis moi, quand j'ai dit, c'est comme, ah ouais. Oh, mais tu découpais des boîtes à céréales puis t'as acheté du linge. Fait que ça se peut que ça se peut que t'écoutes pas pour ton argent. Puis aujourd'hui, t'es vraiment content que je l'aille, cette Ça, t-shirt. oui, mais pour des raisons pas mercantiles. Ben, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit là. C'est ça. J'ai dit quelque chose, puis là, quand quelqu'un d'autre qui croit plus que moi PC lui Joli Cœur. dit, mettons PC Joli Cœur, là, il fait... Faut pas rembourser l'hypothèque trop vite, faut garder l'argent puis la mettre dans le marché. Puis j'étais comme, c'est ça, je te Ben, dis. il te le dit en personne ou il te le dit sur ton écran? Sur mon écran, il m'a jamais Ok, parlé. Il me parle c'est moi, jamais. c'est pas... OK. Ah, il me parle c'est pas un jamais. de tes chums, là. Il me parle jamais. Parce que ça- OK. Il me parle jamais. Il m'a écrit une seule fois dans ma vie. Oui. Il m'a écrit comment je loue le Saint-Denis. OK. Puis là, j'ai envoyé le numéro de téléphone du Saint-Denis, puis on s'est plus jamais reparlé. Fait que Tu vas voir si c'est vrai. On va Fait que tu regarder as dans- donné plus de conseils personnels que l'inverse. Oui, C'est non, toi. non, je suis pas d'accord. Personne. Ben non, Ouais, mais c'est parce que je te le dis pas direct à toi. C'est ça. Là, vous, pour la réalité. Oh mon Dieu. Mais T'as oui, pas c'est tort, ça, il mais me t'as croit tort, pas. tu sais. Même chose quand j'ai donné des conseils pour YouTube, puis là, quand quelqu'un d'autre, il dit, il fait comme, hey, je sais quoi faire avec YouTube, je suis comme, yo, ferme ta G. Voilà. Salut mon Tom. Question pour toi. Aurais-tu une plug que je pourrais pour louer une salle? Je te reviens. Pas juste une salle. Il a dit le Saint-Denis? Le Saint-Denis. Il veut- Pas le théâtre Saint-Denis, le theater Saint-Denis. Theater Puis Saint-Denis. je te reviens. J'ai écrit à mon agente de l'époque. Fait que c'est mon agente. Là, mon agente il a donné le nom, le numéro de téléphone, le poste. Poste Wow. 2 pour avoir Wow. le théâtre Saint-Denis, c'est le poste 2. Ouais. Puis il y avait thank you, on sait plus jamais parler. Puis il l'a-tu Ben, fait? c'est cute. Il l'a pas fait. On sait, Je sais pas. Il l'a-tu fait? Donne-lui du temps. Je pense que ça s'en vient, mais là, on a peut-être spoil son projet. Il y a peut-être genre Marie, c'est quoi, Marie-Chantal, Marie-Denise Desrosiers, avec le cœur de l'armée rouge à Noël, puis après ça, c'est lui. Tu sais, la programmation de Noël, c'est genre ça. C'est Louis C.K. Le cœur de l'armée rouge, un combat de boxe de femmes. Hommage à Heart. Puis hommage à Hart, puis Messi, j'ai le cœur. Yo, abonnez-vous au Théâtre Saint-Denis, man. Yo, on sait jamais que tu t'en vas voir. Oh, mon Dieu. Sinon, j'ai une petite question, parce que ça a rapport avec notre invité. OK. Comment t'étais avec tes profs remplaçants au secondaire? Et au PEI, y avait-tu des profs remplaçants ou vous êtes trop des Ben, princes pour... je pense pas qu'on avait des remplaçants random. Je pense Wow, que mais c'est super insulte au gars qui s'est levé à matin. Ah, cool, il est random. c'était comme genre un humoriste à temps Mais partiel. je comprends ce qu'elle veut dire, parce que j'étais au PAI aussi, puis on ça. n'avait pas des suppléants. C'est ça. random C'était comme, moi. mettons, le prof de maths n'était pas là, fait que Ouais. le prof de géo hop fois, in. je suis le seul qui n'a pas fait de Ouais. PEI. Julien. Yay! Deux. Trifecta de PEI encore. OK, mais c'est moi qui ai la blonde et les beaux seins. C'est qui a gagné? Hey, ils sont contents aujourd'hui. Tout va bien. J'aime que j'ai décidé que tu m'appartenais. C'est le bout masculin, ça, c'est le bout masculiniste du podcast. De toute façon, tu connais pas ma blonde, peut-être que moi Ouais, aussi. c'est ça, c'est ça que j'allais dire. Mon On erreur. sait pas, on connaît pas leur Mon quotidien. erreur. J'ai Ouais. sous-entendu que Ouais. ta blonde n'avait pas des seins formidables. Je retire ça. Mais non, mais C'est prends ça de accepté. l'autre bord. T'as sous-entendu que t'étais heureux de mes seins, pis ça, je suis contente. Je sais pas si sous-entendu. C'était pas mal. C'était clair. pas mal. C'était pas mal. Il y avait pas Le de premier subtilité. niveau. là. C'est pas Je suis mal. contente de ça. Mais vas-y. Ben oui, non, c'est ça. C'était tout le temps comme un prof qui était déjà comme dans... Je pense qu'il faut que tu ailles... J'imagine que tu sois approved PEI pour enseigner à des jeunes de PEI. Mais je me souviens très bien qu'on avait un prof qui était à la fois le prof d'éduc et le prof d'informatique. Parce qu'on avait des cours d'informatique, bien entendu, en 99. Et il était très beau. Et j'étais très heureuse quand c'était lui le remplaçant. OK. Je vais détruire tes rêves. S'il était prof d'éduc au secondaire, il n'a pas réussi à atteindre les siens. Ses rêves? Oh, tu oui. penses qu'il voulait être olympien? Il voulait pas être ça. Il voulait pas être prof Oh, non, non, d'éduc non, slash non, 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 informatique. non, non, Mais non, tu non, as vu non, comme il non, avait non. tous les talents. Oui. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est te connaissant, je sais que tu le trouves beaucoup plus beau aujourd'hui. Je sais pas, je l'ai pas revu, mais, Oui, mais il a pris de tel un bon vin. Hein? Mhm. Toi, t'étais comment avec les remplaçants? Ben, toi, t'étais juste pas en classe. Là. Ouais. c'est bien. Ça, c'est mon genre d'élève préféré. Ceux qui sont pas là. Le moins il y en a, le mieux Oui, ça se passe. oui. Ils sont censés être 32, mais ils sont 16. Fair enough.
Fair enough. Présentons notre invité Mathieu Chiasson, humoriste que j'aime beaucoup. Et aussi, tu fais du remplacement. Oui, exact. Suppléance au secondaire. Yeah. L'humour va bien, mais pas assez pour gagner ma vie avec ça à temps plein. Fait que Une étape je à la vois fois. des ados. Ou, Ouais. contrairement à nous, t'es intègre. Puis tu mets toutes tes... tu vois pas ça de manière mercantile, l'humour. Puis tu vois ça de manière, je fais de l'art. Oui et non. Ben, il aimerait J'aimerais ça en le vivre, voir, oui. ouais, c'est ça. Attends. Non, je Tu parlais des profs d'éduc qui n'ont pas encore atteint leur rêve. Moi, je travaille là-dessus pour l'humour. Ouais. Non, c'est une question C'est de bien temps. fait. C'est une question de temps. C'était quoi ta spécialisation pour tes études en C'était enseignement? en histoire, OK. univers social, géo, tout ça, mais on s'entend, c'est pas mal. Ouais. Les gens qui vont là-dedans, ça crisse un peu de la géo, là, c'est tout de l'histoire. Ouais. Fait quoi, j'ai étudié en histoire pour être prof d'histoire, puis j'ai commencé l'humour en même temps. J'ai lâché l'enseignement assez vite pour plonger dans le stand-up, puis je fais de la suppléance encore depuis 5 ans. Ouais. Très cool. On a plein de questions. Moi, j'ai plein de questions sur l'école parce que toutes les fois qu'on entend parler de l'école dans les médias, c'est parce que ça va mal. Ouais. Et puis j'ai jamais un article sur dans cette école, les gens vont bien, Mhm. puis ils sentent bon. Ouais. Non, mais Et quand tu parles aux relationnistes de presse et aux journalistes, ils sont tout le temps « Mais c'est quoi la nouvelle? C'est quoi la nouvelle? » Puis t'es comme « Mais j'ai juste un show. » J'ai un podcast que j'aimerais en parler. « Mais c'est quoi la nouvelle? C'est quoi? » Puis là, t'es comme « Il faut tout le temps qu'il y ait comme un... est-ce que vous vous haïssez au fond? Mais non, on s'apprécie quand Ah, la même. nouvelle! Je sais pas, même. Oh là là. Plein de questions. Première question. C'est comment sur un téléphone? Est-ce qu'il y a un avant puis un après? J'ai pensé lâcher ma job cet été. Parce que, en tant que suppléant, tu sais, quand les profs ne laissent pas de travail, période libre, le téléphone sauve la vie. Là. Les élèves sont là-dessus. Puis Ouais. là, moi, quand j'ai vu j'étais plus fâché que les élèves là, quand j'ai dit que j'ai vu que ça serait interdit. Parce qu'en tant que suppléant, ça change tout. Là. Moi, j'ai 3 périodes sur 4 que le prof ne laisse pas de travail. Ça prend le téléphone. Mais à la date, ça se passe bien. Fait que qu'est-ce que tu leur fais faire? Là, jusqu'à présent, jasent. les profs ont... OK. Ils jasent, ils jouent un peu trop à vérité-conséquence. Ok. Pardonne-moi, il joue à vérité-conséquence. Mais c'est pas. C'est pas ça être prof, là. Oui, c'est ça! Non, non, Mais là, un c'est party de maison. ça, c'est ok, les mais- périodes libres quand j'arrive. On dit- Quand j'arrive, le prof laisse pas de travail, tu sais, il faut que les élèves s'occupent, puis c'est pas moi qui vais les occuper, parce que moi, je fais les affaires de mon bord, j'écris des jokes. T'es- Tu sais, C'est très drôle, ça. Tes cours, c'est comme quand on faisait des parties de maison chez le père monoparental qui voulait garder un Oui. lien avec son fils, puis Oui, ça, qui est un oui, petit peu puis fait dépressif. comme... Vous pouvez boire de la bière dans la frigidaire en bas. Ouais. Puis on disait, on va le faire pareil. Pas besoin de ton autorisation. Wow! Hey, pourquoi? Hey, moi, là, je suis Nos tellement... taxes, ils payent, ils sont au nord. Mais non, mais je suis tellement dépassée par ce qui se passe dans les écoles, parce que ça fait tellement longtemps que je suis allée. Quand j'ai appris qu'il y avait des selles dans les écoles, je le savais pas. Nous, on pensait que, nous, en tant que milléniaux dépassés puis finis, on pensait, c'était légal? Ben, en fait, je pense que depuis 1 an, c'était interdit dans les écoles, l'utilisation en classe, mais les élèves l'avaient quand même sur eux. Puis c'était pas appliqué parce que il n'y avait pas de règles précises. C'était Clair. juste interdit dans les écoles par le ministère de l'Éducation, that's it. Ouais. Ben là, c'est vraiment rendu illégal de l'avoir sur toi dans l'école. Ouais. Fait qu'il faut qu'ils laissent, je pense qu'il faut qu'ils laissent dans le casier. Ils n'ont même pas le droit de l'avoir sur le terrain de l'école. Ouais. Tu sais, c'est un peu souple là, à ce niveau-là, mais dans les classes, c'est tolérance zéro. Si Ouais. j'en vois un, il faut que je le confisque. Fait qu'ils prennent pas la chance. Là. Mhm. C'est Ouais, moi, oui. ils me voient 4 fois par année, les élèves. Là, fait que si je confisque le téléphone, Quand ils ça- vont avoir peur que ça prend un bout avant de le voir. Là. C'est sûr que je le laisse dans le tiroir du prof avec une petite note, là, mais Ouais. ça, ils savent pas. Fait qu'ils le tiennent caché. Puis... Ben Wow. oui, c'est ça. L'an dernier, il était pas censé en avoir, mais il en avait quand même. Tous les profs laissaient l'utiliser. Puis moi, dans les périodes libres, je le laissais aussi parce qu'ils n'ont pas de travail. Je comprends qu'un téléphone, quand tu es censé lire 25 pages d'un roman, puis que finalement, tu es sur TikTok, ça dérange. Mais quand il n'y a pas de travail, moi, ça me dérangeait pas. Là. Mhm. J'irais pas fort Tu as avec ça. mentionné vérité-conséquence. Oui. Quelles conséquences ils se donnent, les élèves? Dans une classe. La dernière fois, là, c'est arrivé juste 2 fois cette année. C'est sûr que je Oui, vois mais t'as ça. remplacé Mais- 3 fois, Ouais, fait c'est- quand même. 2 fois en 3 jours, c'est quand même une bonne moyenne. C'est moi, je les avertis. Il n'y aura pas d'avertissement. Si je vous dis d'arrêter, vous arrêtez. Ouais. Si j'entends quelque chose qui est sexuel, si j'entends quelque chose qui est violent, si j'entends quelque chose qui est de l'intimidation. Ça me dérange pas qu'ils déconnent entre eux. Ouais. Mais quand c'est rendu, va voir la personne qui est tout seul dans le coin de la classe, puis va faire de Rire quoi de- qui va, ouais. que eux vont L'humilier. voir comme de l'humour, mais que cette personne-là va peut-être pas voir comme de l'humour. Là, j'interviens. Je viens d'écrire, moi, comment je fais mais- le monde. Oui, c'est ça. Je viens d'écrire mes shows. Toi, tu trouves ça très, très bon, là. Ben, oui, parce que je sais pas si tu te rappelles la fois que tu étais venu au Brouhaha, tu sais, quand j'animais, puis tu avais insulté
quelqu'un assis en avant qui se rongeait les ongles. Ça te dit quelque chose? Non, mais je Il y me a quelqu'un connais. qui se rongeait Non, un peu mais les je ongles, qui me était connais. nerveux d'être assis en avant. Il avait dit, on va pas te faire de crowd work, c'est correct, c'était la dernière table qui restait. Fait que moi, en anime, j'y parle pas. Toi, t'es le premier, t'ouvres le show. Après 10 secondes, tu le regardes, t'es comme, tu te ronges les ongles, t'es dégueulasse. Là, c'était un 30 secondes d'insultes. Je m'en rappelle pas, mais c'est Les arrivé. humoristes, oui, on c'est sûr. riait dans le fond, mais personne ne riait pas partout. Mais là, elle était nerveuse. Elle se rongeait les ongles. Mon Thomas préféré sur scène, c'est quand il fait son matériel vulgaire, puis que là, la crowd, ça la terrifie. Tu sais, il y a des Ouais. crowds qui embarquent, puis ils ont Oui, l'humour oui, noir, oui. puis tout ça, Ouais. mais des fois, il y a des crowds qui sont vraiment pas Ouais. dans ce type d'humour-là. Puis au lieu d'aller, de tone it down, puis de faire quelque chose de plus soft, il double down, puis c'est encore pire. Genre, il sort son pire stock, Ouais. puis là, tout le monde est juste comme... Mais il y a 3 personnes qui trouvent ça drôle. Pour les 3 qui trouvent ça. Moi, quand je suis là, je trouve ça hilarant. Non, c'est La dernière ça. fois, c'était un mariage que j'ai fait Oh ça. my Oh God! boy, OK. Ouais. Ouais. Il y a- La majorité était pas down. Ouais. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'était au moins les mariés qui étaient down? Un des deux était down. Au moins. Si les deux étaient pas down. OK, c'est correct. Un des deux était Ça se down. défend. Ça se défend plus que si les deux étaient en Celui que je tabarnak. connais et que je vois souvent était down. Non, mais c'était malade. Il s'est mis à faire du crowd work. Puis là, à chaque couple à qui il parlait, dans un mariage, je te rappelle, c'était tout le temps comme ben, salut, comment vous êtes rencontrés? Puis c'était tout le temps comme à la plage nudiste. L'autre, c'était j'étais mariée, puis c'était mon amant. Puis à chaque couple qu'on avançait, j'étais genre, ben voyons, sacrément. Le Qu'est-ce que c'est, cette famille-là? Le mari m'a dit, fais du crowd work, voir. Il savait, lui. Il savait. Il dit, hey, Ah oui. demande au monde comment ils se sont rencontrés, Tom. Demande au monde comment. Ouais. Pour ça, même, il y a du monde qui venait nous voir après, genre, ah, j'attendais que Tom me parle parce que moi, mon histoire, c'est genre, je suis polyamoureux, mani, machin. Puis j'étais tout le temps, c'est Gros qu'on est. mariage. Gros ma- On a eu bien du fun. On est un mariage des gens qu'on aime. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est des gens de notre entourage. Tu as une relation amoureuse? Oui. Tu as rencontré ta blonde comment? Où? Elle était je l'ai rencontrée, elle était en date avec un de mes amis, Magnifique. qui est déjà venu au podcast d'ailleurs, Jimmy Jazz. Oui! Quel homme! C'est ça, dit de même que j'ai rencontré ma blonde, qui datait un de mes amis, ça a l'air pas correct, mais il était en relation ouverte, puis il se datait un peu, il voyait d'autres gens. Puis ça donnait, il était venu, je pense que Jimmy fait souvent des dates dans des shows d'humour, ou du moins à cette époque-là, fait que moi j'étais en show à l'open mic du Terminal, puis Jimmy était là avec Audrey, ma blonde, puis après le show, on a parlé, moi, puis on s'est assis à une table, les 3 avec Tommy Néron qui était là aussi, on a jasé, puis... C'est hilarant que C'était- Néron soit là. Oui, ben on était coloc à l'époque, c'était pas... C'est vrai! Sinon, il m'aurait snobé, sinon, mais Non, mais j'avais oublié ta colocation avec Tommy qui avait l'air Ouais. fantastique. c'est incroyable. Vous avez été coloc combien de temps? Je me posais la question tantôt, je me doutais que vous alliez me poser la question, puis c'est soit 3 ans ou 4 ans. Ben, c'est plus que 2 ans. J'ai vraiment pas une bonne notion du temps. Pour un prof d'histoire, là, c'est assez terrible mon affaire. Mais c'est 3-4 ans, au moins. OK. Dans 2 colocations différentes. Vous avez changé d'appart Ouais. ensemble. Ouais, OK, c'est ça. wow. Qu'est-ce qui fait de Ouais. pas correct en colocation? Qu'est-ce qu'il fait? Il Tommy? est Pas pas correct. Ben, C'est un bon rien coloc. en particulier. C'est juste... Puis il dirait la même affaire. C'est juste c'est long, 3-4 ans. Avec les mêmes personnes à l'âge qu'on a aussi. Tu sais, quand Oui. t'as 18, 19, c'est Ouais. normal d'être en colocation, mais là, Tommy est un peu plus jeune que moi, mais moi, j'ai 32. Ouais. Fait que c'est fin vingtaine, début trentaine en colocation. Là, je suis rendu avec ma blonde. Mais il faisait rien de pas correct en particulier. Mais c'est l'accumulation, quand on est parti, c'était comme, il était temps qu'on ait chacun de notre bord. Oui. Chacun Oui. des 3 colocs. Au début, on était 4. Après, on a changé avec... mais c'est long. Oui. On est trop vieux pour vivre plusieurs années ensemble Ouais. si on couche pas ensemble. Oui, oui. C'est très bien dit. Je te suis. C'est Je te très suis. En bien. même temps, dans le contexte économique, j'ai l'impression que ça se voit de plus en plus, là, Ouais. des colocations Ben oui. plus vieilles. Mais là, j'ai le luxe que ma coloc, ça soit ma blonde. Fait Oui. que j'en profite. Profitons-en. C'est mieux que Tommy. Il y a plus Il est de... fin, il y a là, plus- mais ben oui, il y a plus d'avantages d'être avec ta blonde qu'avec Tommy. Ça, c'est toute une phrase. Ça, je suis d'accord avec toi. Super gars, Tommy. Je sais pas. J'aime mieux ma blonde. Regarde, je vais me mouiller. J'aime mieux ma blonde. Mais je pense que je serais bon coloc avec Tommy. Mais moi, j'aurais du C'est- fun. Lui, il serait tanné. là. Je sais pas. Ah oui, il taillerait. Oh. Autant qu'il t'adore dans la vie qu'il serait... Ouais, mais il n'y a je- pas beaucoup de patience. Ah, mais moi, ça en prend. Mais Moi, ça en parce- prend. Mais mon amour, trouves-tu que je suis un bon coloc? Somme Wow. toute, ouais. Bon, mais merci. Somme toute, ouais. Mais ça a été comme un work in progress, je pense.
Poursuis, peux-tu T'sais, développer? non, mais on en a parlé l'autre fois, mettons que le lave-vaisselle dans ton appartement, c'était juste un endroit où tu avais mis de la vaisselle extrêmement sale, tu avais fermé la porte puis tu l'avais plus jamais ouvert, puis c'était plein de moisis. Oui. Bon, ben maintenant, exemple, le matin, tu te lèves, tu vides le lave-vaisselle, c'est super apprécié. C'est Mais bien, t'sais, c'est un bon progrès, oui. Oui, vraiment. Oui. Un green Je l'aurais flag. vidé, si je savais qu'il y avait de la vaisselle pourrie, je l'aurais vidé. Je le savais pas. D'après moi, Je savais l'odeur pas. qui sortait de là te le disait qu'il y avait de la Je vaisselle. savais pas. Je savais pas. Je savais pas. Peut-être en tout cas, voilà. Pas mes affaires. Non. Moi, c'est pas de mes Ah oui, affaires. ouais. Moi, je me mêle et ce Hey, qui me la petite regarde. vaisselle, la vie, sa vie, puis moi, je vis la moi, mienne. moi, ma vaisselle, elle me dit jamais fais ci, fais ça. Moi, je dis pas à la vaisselle quoi faire. Non, mais ouais, puis t'es pas trop traîneur. Il y a juste une affaire que tu fais qui me gosse full, qui est tu laisses tout le temps un morceau de vêtement sur le lit. Ouais. Tout le temps comme un. Comme, Ok. juste comme, Propre, comme, un, sale? comme un écureuil qui plante une graine. Genre, je sais pas. Ouais. Je sais même pas si c'est propre ou sale ou comme, tu sais, semi-propre que tu te dis, bon, je peux Ouais, la porter à ouais, soir ouais. comme Ça serait mon langer. hypothèse. Là. Merci. Ouais. On OK, connaît mais là, sur la commode, genre, sur J'aime la pas. commode, moi, ça me dérange pas qu'il y ait plein de linge. Là, non seulement il met du linge sur la commode, puis il y a tout le temps l'item sur le lit. J'aime pas mettre des choses sur la commode. Mais t'en mets pareil. Il y en a. Parce que si je le mets sur le lit, tu pleures puis tu veux te battre. En même temps. J'ai l'impression, ma façon de voir ça, c'est que la commode, c'est pour mettre le linge propre, que t'as pas encore rangé, qu'idéalement, ça traîne pas là une couple de jours. Ouais. Puis le lit, c'est pour le morceau que t'as mis une petite demi-heure, Puis puis que tu là, peux tu vas remettre soit en planifier. pyjama ou le Mais lendemain. Mathieu, Ça, c'est le rôle de la Non, non, chaise, des fois, aussi, C'est là. exactement ça. Oui. C'est con- du linge propre sur le dessus de la commode. Oui. C'est propre. Oui, pour moi. Propre selon mes critères, à moi. Propre. Genre, Julien, il le mettrait au feu. Oui. Mais moi, je peux le mettre sur On n'a moi, pas la ben, même propre, mais- définition de propre, mais au moins, on s'entend Oui, sur ça, la c'est sûr. commode. Oui. Non, mais ça, il y a très. Wow! Tu devrais. Quelle intelligence émotionnelle! Non, mais gars. Ben, merci. Jamais un élève me dit ça à l'école. Oui, c'est plus yo, t'es hot, là, je pense, j'imagine. Yo, monsieur, tu mesures combien? C'est ça que je vous disais tantôt. Moi, à chaque jour, je me fais demander. Mais t'es quand même Comme... grand. Fait que tu Ouais, mesures je suis combien? 6 pieds 4. 6 pieds 4. Mais des fois, c'est les mêmes élèves qui me le demandent. Tu sais, parce que, mettons, il y en a que je vois 3 fois dans l'année. Je le vois en octobre, ils me le demandent. Je le vois en janvier, ils me le demandent. Fin de l'année, ils me le demandent. Puis complètement oublié. Mais c'est 6 pieds 4 tout le temps. J'ai arrêté de grandir. Puis, C'est puis, toi, ton âge, j'ai demandé c'est ça un même peu. réglé. C'est un peu lassant. Ah, wow. Quelle période de l'histoire t'as aimé le mieux étudier, le plus étudier? Euh, La journée d'hier. Excusez-moi, c'est mon genre de joke. Je sais qu'on débat beaucoup. Merci. Merci. Il y a personne. Oui, merci. Merci à toi. Je l'ai Merci. dit, tu peux poursuivre. Oui. J'aimais beaucoup. Quand j'étudiais en histoire, j'aimais beaucoup étudier l'Antiquité, mais c'est pas. Je suis pas quelqu'un qui a une bonne mémoire dans la vie pour un prof d'histoire. Tu sais, j'aurais de la misère à te donner un cours d'histoire en ce moment parce que j'ai pas de cours de montée, de préparer, puis tout. Genre, je peux pas improviser sur une période d'histoire de même. Mais récemment, la période qui m'intéresse le plus, c'est la période de la déportation des Acadiens. Mhm. Je me suis renseigné là-dessus pour écrire des jokes là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose quand même qui me fascine beaucoup en ce moment. la OK, déportation je connais des rien Acadiens. de la déportation des Acadiens, puis OK. j'ai des amis acadiens, puis j'ai honte. Ouais. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est T'as passé? honte d'avoir des amis Ouais, acadiens? non, La ponctuation était... J'ai hâte qu'il s'en aille. Est-ce qu'on peut réappliquer le plan? Quand est-ce qu'il Bon, bon. décalisse aux États-Unis? Non, ils me font tous rire, ils sont tous... Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, les Acadiens. Je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous pouvez rire de moi, mais moi, je vais... Bon, donne-nous 2-3 trucs, là. Mais qu'est-ce qui s'est produit? À quelle période? En fait, je vais résumer bien gros, là, puis je suis C'est pas un très bon dans les podcast, dates puis prends tout. Ce qui est arrivé, c'est que les Acadiens sont... les Français sont arrivés en Amérique. Je sais pas si ça, t'étais au courant. Puis à peu près en même temps que la Nouvelle-France puis tout. Mais là, c'était dans le coin... L'Acadie, aujourd'hui, c'est au Nouveau-Brunswick, mais dans le temps, c'était en Nouvelle-Écosse. Puis ça, dans les années 1600, ça a changé le territoire entre les Anglais, les Français, les Anglais, les Français, jusqu'en comme 1710, que là, les Anglais ont vraiment pris le contrôle total de la Nouvelle-Écosse, changé le nom pour appeler ça. Ça s'appelait l'Acadie avant, là, la Nouvelle-Écosse. Puis ça a pris 50 ans avant qu'ils décident de déporter les Acadiens pour plein de raisons obscures, là, mais pendant 50 ans, les Acadiens sont passés d'être un territoire français à un territoire britannique. Puis là, maintenant, ils se sont tannés en 1755, puis ont déporté, je pense, c'est 10 000, 12 000 Acadiens un peu partout dans les colonies anglaises, en Europe. Ça a duré une couple d'années. Puis c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont fini en Louisiane, Mhm. mais initialement, c'était dans les colonies américaines puis en Europe qui se faisaient déporter Puis, beaucoup. Je spécule, les moyens de transport n'étaient pas comme aujourd'hui. Non. Fait que c'était à cheval et... C'était tout en bateau, majoritairement. Ok. Même dans les colonies américaines, c'était en bateau. Puis c'est ça, tu sais, il y a l'autre fois, je me disais, mais on parle souvent de la déportation des Acadiens. C'est pas un génocide parce qu'ils n'ont pas exterminé, mais il y en a des milliers qui sont morts dans le transport. Mhm. Des fois, il y en a qui sont restés emprisonnés dans les bateaux parce qu'ils arrivaient je pense qu'il y avait
13 colonies à l'époque. Mhm. Puis dans certaines colonies, ils les acceptaient, mais dans d'autres, ils n'étaient pas avertis, puis il n'y avait pas de place pour nourrir ce monde-là qui arrivait avec les maladies, puis tout. Fait qu'ils ont passé des mois, des années enfermés dans un bateau à pas savoir où les envoyer. Fait qu'il y en a des centaines, des milliers qui sont morts indirectement. Ils n'ont pas été tirés comme c'est un génocide, mais le résultat est le même. Ouais. Oui, puis aussi, il y a bien des femmes enceintes qui ont dû être déportées, puis ça fait t'es 7 mois enceinte, t'accouches sur un bateau, pas l'endroit idéal. Non, c'est ça. Beaucoup de familles séparées aussi. C'est ça l'histoire d'Évangéline, le poème, la chanson. Beaucoup de familles qui ont été séparées, qui n'ont jamais été retrouvées. Tu sais, Évangéline, ça finit bien parce que comme 60 ans plus tard, elle retrouve son boy. Là. Mais bien des histoires de même que c'est... Mettons, t'es déporté en Caroline du Sud, puis ton mari, tu ne sais pas il est où, mais finalement, il est en Angleterre. Tu ne vas jamais le revoir. Là. Ah non. Tu sais, ou même s'il est dans une autre colonie, à l'époque, ils sont pauvres, tu n'as pas les moyens de prendre le cheval pendant 4 jours pour chercher quelqu'un que tu n'es même pas sûr s'il est là. Fait que c'est quand même beaucoup d'histoires tragiques de même que j'apprends. Moi, je suis acadien du bord de ma grand-mère. Fait que, tu sais, même mon père est né au Québec, mais toute ma famille avant ça vient de l'Acadie, puis c'est des Chiassons, des descendants de la déportation. Fait que c'est pour ça, là, j'apprends à connaître ça tranquillement, pas vite. Je trouve ça fascinant parce à part, tu sais, moi, je savais comme année, les Acadiens ont été crissés dehors de leur territoire par les Britanniques, that's it. Qu'est-ce qu'on leur reprochait à ce peuple-là? Pourquoi on leur reprochait d'être des Français. À une époque, il y avait beaucoup de guerres entre les Français et les Anglais. Là. Je sais que pendant une certaine période, on les Anglais les appelaient les French Neutral parce qu'ils étaient français, mais ils avaient pris il y avait l'histoire de serment on va pas prendre les armes. On veut pas prendre les armes contre les Anglais, mais pas contre les Français non plus. Ni contre les Micmacs qui sont nos alliés. Fait ils les appelaient les French Neutral. Mais à un moment donné, ils ont tellement eu peur quand il y a une des nombreuses guerres entre l'Angleterre et la France qui a comme pris de l'ampleur. Là, ils ont dit ça. Les Acadiens, au début, ils étaient quelques milliers. Là, ils étaient rendus 13, 15 000, 20 000, je sais pas trop. La population a monté. Fait que là, ils étaient comme, mais là, ça devient risqué d'avoir des Français, même s'ils disent qu'ils sont neutres sur notre territoire. Fait que nous, c'est temps qu'on les tasse parce que là, s'ils sont neutres, demain matin, peut-être qu'ils vont prendre les armes contre nous autres. Fait qu'ils ont envoyé ailleurs. Wow. Puis il y a beaucoup de Britanniques, là, surtout dans les colonies américaines, ça faisait des décennies qu'ils voulaient les déporter, mais les Britanniques étaient comme, on peut pas faire ça, ça va être compliqué, ils vont se révolter. Fait que ça a pris quand même un bon 45 ans de domination britannique pour que là, ils se décident à les déporter. Ça concordait dans une période de tension entre l'Angleterre et la France. Wow. Qui s'est joué en parallèle aussi ici. Oui, exactement, c'est ça. Je pense que c'est la même guerre là, qui a conclu avec la conquête de la Nouvelle-France. La guerre de 7 ans. Exactement. C'est ça, quand je te disais que j'ai étudié en histoire puis que je suis censé être prof d'histoire, je me rappelle jamais des noms, des événements, des dates. Je me rappelais de la guerre, mais pas du nom. Je comprends jamais les contextes. Je comprends jamais ce qui s'est passé. Ouais. Mais les dates, je sais pas ce que j'ai. C'est vraiment important pour moi, les dates. Genre, on pourrait enseigner l'histoire ensemble. Dans Hamilton, que j'ai vu l'autre fois, que j'ai adoré, un moment donné, il parle il y a un dude qui perd au combat parce qu'ils l'ont envoyé se battre à Québec, puis il est mort là-bas. Bon, voilà, j'ai compris cette phrase-là. Mais je peux pas vous dire c'est qui! C'est quand même bien. Ils ont dit, genre, il died in Québec. J'étais comme, mon Dieu! Ouais. Thank you! À l'époque, les gars étaient si étranges. Oui. La guerre rendez-vous qu'on appelle, là. On se donne rendez-vous dans le champ de bataille, puis chacun on avance. À part la bataille des plaines, justement. Là. C'est ça, oui. Ouais. Des fois, c'est sneaky un peu. Il paraît qu'on aurait pris ça aux Premières Nations. D'attaquer à des heures impromptues. Ouais. Ce qui est une tactique militaire assez... C'est quoi? C'est dans The West. Tu connais sans doute la série documentaire The West de Ken Burns, là, qui fait des longues séries documentaires. OK, bon, Ken Burns, c'est un grand documentariste qui fait des longues séries documentaires que Tom est très, très fan. Moi aussi, mais pas autant que Tom. C'est à chaque année, il y en a un qui repart là, sur le baseball. The West, c'est vraiment super bon. Puis c'est sur la conquête de l'Ouest américaine. Okay. Puis là, c'est ça. Là, je vais mal raconter l'histoire parce que je suis moi aussi les détails et tout ça. Là, mais c'est-tu à l'Alamo? Où est-ce qu'il y a une bataille qu'ils ont décidé, les Anglais, ils se battaient contre les Mexicains. Ouais. Puis ils ont décidé d'attaquer pendant la siesta, je pense à 3 heures l'après-midi. Ça, c'est pas chill. D'un côté, c'est la guerre. Oui, c'est ça. C'est pas chill de notre point de vue. Mais la guerre. Oui. C'est ça. Gros move. Oui. Gros move à 3 heures pendant qu'il fait chaud. That's it.
Ben, puis là, toi, tu fais une soirée justement d'humour, tu dis, tu prépares des jokes par rapport à ça. Tu as des soirées où est-ce que c'est histoire et humour? Est-ce que Ouais, c'est ça c'est le titre? l'Histoire Comedy Club Ouais. que j'ai parti l'an dernier. Ça se passe à peu près au mois, 2 mois. Là, où, Ok. c'est une soirée de stand-up classique. Là, c'est pas des gens ils me demandent des sketchs avec des personnages historiques. Ouais. Puis tout. Non, c'est du stand-up classique. Ouais. Des C'est humoristes toute qui la font gang un des 10. fantômes du vieux Non, mais Montréal. c'est parce que c'est tellement rare qu'on... Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de gens que leur référence, c'est Charles Beauchesne, podcast d'histoire. Puis souvent, il fait des voix un peu théâtre d'été. Là, les gens, ils s'attendent... Il y a des gens qui se demandent si ça va être un peu la même chose, mais sur scène. Pas du tout. C'est vraiment du stand-up classique. Il y a 5-6 humoristes qui viennent faire 10 minutes sur le sujet qu'ils veulent qui a rapport à l'histoire. Puis c'est ça. On le fait pas trop souvent parce que c'est quand même... Moi, je trouve ça ouais. tough en tant qu'animateur d'écrire du nouveau stock historique à chaque mois. Là, parce que c'est beaucoup de recherche. Puis... Tu sais, quand je fais des anecdotes de ce qui se passe à l'école en suppléance, c'est facile, ça m'arrive. Mais là, comme là, le numéro, c'est la déportation des Acadiens, c'est beaucoup de préparation. Là. Ouais. Puis c'est, comment dire, c'est plus facile de rire de sa machine à laver que d'un peuple qui... Oui, est oui, c'est ça. C'est plus léger Oui, mais pas comme juste sujet. il y a plus de pièges. Non, mais il y a aussi, tu t'adresses, tu sais, ça va être des geeks d'histoire, sûrement Oui. qui vont se pointer dans le public. Fait qu'eux, ils aiment ça, ils en mangent, ils connaissent. Fait que si tu te trompes justement dans. Ah, dans c'est ça, mais l'affaire, à ils vont chaque te le show, je dire. commence en me disant, comme je vous ai dit tantôt, je suis pas bon avec les dates et les noms. Des Ouais. fois, je me trompe là-dedans. Puis là, je suis comme, tu sais, d'habitude, je parle d'histoire dans les soirées régulières. Des fois, tu trafiques un peu ce qui se passe pour que ça soit drôle. Tu sais, ce qui est normal, je peux pas faire ça là-bas. Ou si je le fais, je l'accuse après. Je suis comme ça, by the way. Je sais que c'était pas vrai, c'est exagéré, c'est pas accurate. mais c'est drôle. Fait qu'on, tu sais, il y a comme c'est un public particulier à faire rire, mais c'est tellement le fun. Ouais. C'est tellement des sujets nichés des fois. Je peux pas arriver au bordel, soirée découverte, puis faire des jokes sur justement. Tu sais, je peux parler de déportation des Acadiens un peu, mais je peux pas rentrer dans le vif du sujet puis Ouais, non. pendant 8 minutes. Mon amour, là. ça avait un numéro d'histoire à faire, ça serait sur quelle période? Ben, moi, on a parlé de PEI tantôt, mais mon projet de fin finale de PEI, c'était sur les sorcières de Salem. Oh, ok, Qui intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est quelque chose de super fascinant. Ça me parle à plein de niveaux parce que j'aime cette période-là de l'histoire, parce que ça parle de l'Amérique, ça parle des. C'est quelle période, ma belle femme? Mais moi non plus, je suis pas bonne Non, avec mais les genre, années, c'est-tu, mettons, 1878 ou c'est plus 1745 ou c'est plus... Je peux pas te dire l'année. Je peux pas te S'il dire te l'année. plaît, Julien, trouve-nous Je veux les pas te sorcières dire. de Parce Salem. qu'après ça, j'aime pas ça. Moi aussi, je me trompe, puis après ça, le monde on a va faire, Julien. c'est pas, On a c'est Julien. Moi, je Fait vais que- guesser le 17e siècle, mais je suis pas sûr pantoute. C'est ça, là. prends un- Je veux pas. Moi, je mets un petit deux parce que là-dessus, toi, là. t'es tellement bon, puis en tout cas. C'est pas bon, c'est Mais juste Julien va nous dire les années. Bref, c'est dans le coin du Massachusetts, proche de Boston. La ville de Salem, c'est tout près. Et il y a vraiment ce qu'on appelle la chasse aux sorcières qui a été maintenant repris là, dans les médias pour parler de tout et de rien. oui, de tout et de rien, on dirait. Là. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment pour... Quelqu'un dit ce que tu as dit, c'est niaiseux. Chasse aux sorcières! Chasse aux sorcières! Oui, c'est ça. C'est à ça- la fin du 17e siècle. Fort. Merci. Fort. Genre de moi. Fort. Merci. Merci aussi, Euh, Julien. Fort aussi, Julien. merci à tous. On te lance des fleurs, toi Beau aussi. travail. Bah. Stop it. Puis ça se passait dans des petites communautés très religieuses, donc on comprend justement le lien entre la sorcellerie et la religion. Puis ben, des femmes ont été accusées, principalement par des jeunes filles. C'est ça aussi qui est très oui, ok. intéressant de sorcellerie. Donc parce que pour des comportements puis des événements qui arrivaient, mais tu sais souvent il y a tout un côté féministe là, à ce qui s'est passé, donc accuser des femmes, probablement, sans doute, en tout cas, l'histoire nous montre que c'est sans doute à tort, Je pense. C'était pas magique. mais que ça venait de jeunes filles aussi. Il y a comme un Ouais. caractère super intéressant là-dedans, le pouvoir que tu sentais que ces petites filles-là comprenaient qu'il y avait, puis leurs parents qui travaillaient, mettons, tu sais, des fois, ils étaient, mettons, je sais pas moi, le maire du village ou peu importe les titres qui se donnaient à cette Forgeron. époque. Là. Non, mais pas justement le forgeron, mais tu sais qu'il y avait de l'influence. Mhm. Puis, Il y a puis, une influence de forgeron. non, mais de Il dit, l'influence t'en politique. auras pas là. d'épée. Ouais, c'est Puis, sûr que c'est de l'influence. Puis ça part aussi, tu sais, ça part malheureusement, une des premières victimes de ces accusations-là, c'est une femme noire, esclave, qui était servante dans une famille, donc qui comprenait pas trop ses pratiques et ses façons de faire, parce que bien sûr, elle a amené sa culture à elle. Donc, eux, ça leur faisait peur. Puis après ça, ben, c'était facile de la blâmer pour plein d'affaires. Puis s'en est suivi plusieurs autres personnes qu'on souhaitait donc de toute évidence se débarrasser parce qu'elle ne se conformait pas
à leur volonté et à leur souhait. Et voilà. Donc, ouais, c'est une période que je trouve vraiment, vraiment, vraiment fascinante. Mais tout ce qui est... Tu sais, moi, j'aime beaucoup... justement, on a déjà parlé de paranormal avec les gars de Undertone. Oui, on en tout parle ça. beaucoup, mon amour, de paranormal. Bon, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi du paranormal, c'est que oui, il y a la fenêtre de possibilité qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe et quelque chose d'autre qui existe, mais je trouve que 98% du temps, c'est une photographie de comment on gérait la santé mentale à cette époque-là. Tu sais, c'est tout le temps comme, elle parlait latin, puis elle grimpait ses murs, ben, t'es peut-être autiste d'une autre époque, là, tu sais, je veux dire, comme... Ou je l'ai dit beaucoup de fois, mais souvent, tu sais, quand ils se font voler par souvent quand les gens disent j'ai été pris par des extraterrestres, puis ils m'ont touché, puis ils m'ont rentré des choses dans les orifices, c'est souvent une agression sexuelle d'un membre de la famille que tu fais. C'est pas arrivé, c'est un martien qui a fait ça. Exact. C'est ton oncle. Exact. Ou encore aussi, l'autre fois, je voyais un truc sur... il avait emmuré une sœur qui avait, commis je me souviens plus lequel, mais qui était bannie par l'Église, puis ils l'ont juste emmuré. Après ça, pendant des jours, tu l'as entendu cogner d'un mur, puis là, la rumeur, après ça, découle, puis ici, on entend cogner d'un mur, mais ils ont emmuré une Avait soif. fille. Avait soif. Maintenant, Il fait soif. tu sais, fait que ouais, c'est ça. Il y a toujours cette notion-là que je trouve super intéressante de la santé mentale. C'est comme super récent, là, puis il y a encore tellement d'études. Et aujourd'hui, quand tu as un problème de santé mentale, tu fais des TikTok live. Je trouve qu'on a évolué en tant que civilisation. Oui, fait que... Le TikTok live, il marche pas si t'es pas schizophrène. Fait que ça marche pas. Ouais. Voyons comment je fais pour ouvrir le live. Ouais. Ah non, t'as encore la garde de Vous tes n'avez enfants. pas été diagnostiqué. Voilà, t'as encore la garde de tes enfants. Tu peux pas faire des TikTok live. Ça marchera pas après 21h, un soir de semaine, dans les 20 jours. Ah, t'as pas de cigarette? Ouais, non, ça marche pas. Là. Ça prend une cigarette. Ça prend une cigarette. C'est le contraire de la télé, là, tu sais, c'est comme mettez le plus d'alcool et de top possible, puis des gros vapes. Hey Michel! Ben ouais! C'est content de te voir, Michel! Ben ouais! L'autre jour, j'en avais juste encore là, c'est comme on dirait que je parle encore de paranormal, mais l'autre jour, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens sur TikTok que ce qu'ils faisaient, c'était ils se faisaient des zooms, puis ils filmaient le zoom, puis ils mettaient ça sur TikTok. Oh boy! Puis j'étais comme, imposte. Et là, l'autre jour, je scroll TikTok et je suis tombée là-dessus. Il était genre 25. Puis c'est une conversation Zoom. Puis là, ils parlent de des affaires qu'ils ont vues sur TikTok. En tout cas, la petite affaire, pas de calice de mon sang. Puis c'était excellent. C'est un peu, c'est comme les podcasts qui se faisaient sur Zoom durant la pandémie, mais t'as 4 raison. ans après avec 25 personnes. Oui. Ça, on va sûrement le couper parce que plus personne n'écoute le podcast. Parce que ça, c'est trop bon. Ils sont tous ils ont arrêté, ils sont partis. Les codes d'écoute sont tous... Oui. Non, mais on va aller voir le Zoom de 25 personnes qui crient. Moi, j'aime que la télé, en ce moment, sont vraiment comme « Ah, mon Dieu, les podcasts, c'est la nouvelle affaire. » Non, nous, on est déjà... C'est déjà les podcasts, c'est fini. Les Zooms live. On peut finir le podcast de même. On pogne tous nos téléphones, on se met dans un coin, puis chacun visuellement, dans son on va avoir l'air d'être dans des places différentes. Les gens vont triper. Mais nous, on le sait. Non, mais même la majorité d'entre eux, leur caméra est fermée. Il y a juste leur photo. Puis là, quand ils passent à... En tout cas, c'est... Wow! Mon amour, faut que tu dormes. Très bon. Fait que la nuit, quand tu dors pas, c'est ça que tu regardes. Pas toute la nuit. Là. Il y a aussi les chiens qui mangent de la... Avez-vous tombé là-dessus? Non. Hier, j'en ai parlé avec Émile Coury, puis lui aussi, il y a ça dans son feed. C'est des... c'est des gros chiens. Mais t'es censé t'éduquer, mon amour. T'es censé être éduqué. L'éducation est partie Moi, avec... faut que je sois sur TikTok pour voir ce qui se passe. Puis là, finalement, je suis comme tabarnak. Comme je suis en train de perdre une des émissions de mon cerveau. C'est juste des gros chiens, là, genre des Doberman. C'est évident, c'est quoi? C'est un chien qui mange de la viande. Ils mettent une plaque à pâtisserie. Merci de nous expliquer. Une cuisse de poulet, du bœuf haché, nanana. Puis là, le chien, il baffe. Mais ça, dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez la réponse, même si vous ne l'avez pas sur Internet, c'est-tu bon de donner de la viande à un chien? Oui, de la viande crue même. Des os cuits, ça peut la façon que ça s'égrène après, ça peut créer des trucs piquants. Là, en tout cas, ça fait des chards. Puis quand ils l'avalent, ça peut être pas bon pour leur œsophage. Fait que les chiens sont faits pour manger de la viande et des os crus et non cuits. Fait que si vous leur donnez un poulet, c'est un poulet cru.
Oh, OK. Pas le poulet, j'ai pas appris le ça. poulet au IGA, là. Où c'est que j'ai appris ça? Sur TikTok. Dans les commentaires du TikTok de chien! OK, mais fait que je remets en C'est question. ça, C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas... OK, peut-être vérifier une autre source. J'ai plein d'affaires! Oui, mais tu vois, moi, c'est que tu sais plein Je d'affaires. savais pas les Je dirais, années t'as de plus- Salem, pense que tu sais mais je suis plein en d'affaires. Christ qu'on donnait un gros chien. Mais la viande crue, je savais, parce qu'on a souvent l'image, peut-être des cartoons, là, des steaks Ouais. qu'on donne à des Hey, chiens. mais Tu sais, vos les sources, voleurs là. qui amènent un gros Oui. steak, là. Oui. Fait que moi, ça, j'y crois. Mais là, j'avais pas pensé Mais à vos ça. Mais non, sources, mais c'est pas bon. pensez, là, dans la nature. Les Looney Tunes, Ben oui, Les c'est les loups, non, mais le commentaires. chien t'as- descend du loup. Le loup, il mange, je sais pas moi, des lapins. Qu'est-ce que t'en sais pas? Merci. J'ai adoré ce que tu as dit. Les loups, ils mangent, je sais pas. Ça aurait pu finir là. Ben, les loups, ils mettons- mangent, je Je sais suis pas pas. mal sûr que les loups mangent des lapins. Non, je sais pas. Ben, Ben, mettons. 92%. Hey, moi, 98,4. OK. Oh, quand même, j'irais pas jusqu'à là. Hey, Ça me c'est semble sûr audacieux, que le loup là. mange des lapins. C'est le premier. Ça serait quoi ton C'est- pourcentage de... Vous savez Tu quoi? bêtes quoi? Je le dis. Toi, tu bêtes Oh, against. ok. J'avoue que je Ça y le est, sais il bête pas. against. Ok, C'est son je- wildcard de la Parce que semaine. je suis bouddhiste. Oh, non, Oui, puis dans le pas bouddhisme, encore. il semblerait. Ça fait 2 épisodes qu'il dit qu'il est bouddhiste. bouddhiste. là, C'est vrai ou c'est pas... Ben non! Mettons en pourcentage, là, c'est vrai à quel point. Ben, en tout cas, Ben, j'ai ma. dans Ben, l'application, c'est là qu'il l'a bas blessant. ben, je suis déjà. Je ressemble à des bouddhistes. Non, mais OK. Genre, je peux passer donne. parce que j'étais un chauve. Ensuite, comme j'ai dit dans un épisode, puis je le parle, voici pourquoi je pense que je suis bouddhiste. Puis on n'est pas beaucoup dans notre gang. Des fois, j'ai lu un petit peu l'art de la guerre. Fait que pour moi, c'est ça le bouddhisme. Pour moi, le bouddhisme, c'est avant une guerre, Ouais. il faut que tu saches c'est quoi le terrain. OK. Ben, regarde, je te le donne, t'es bouddhiste. Merci. T'as un prof qui te donne... Il t'a- La ouais, solution il du bouddhisme. reconnaît, Ouais, il j'ai un prof reconnaît. acadien qui me dit que je suis bouddhiste. C'est Les juste loups, un livre écrit par un Asiatique. Puis toi, t'as dit Ouais. maintenant, je suis Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. c'est genre... Un chinois. Zéro bouddhiste. Moi, je suis bouddhiste. J'ai commandé des mets chinois au Foulam Ah ouais. jeudi soir passé. Je suis dans leur gang. Je suis dans leur gang. Premièrement, oui, c'est vrai pour les os cuits. Faut pas donner des os cuits aux chiens. OK. Deuxièmement, les loups, ils mangent des lapins. That's fucking facts. Ouais. Spitting facts. On est passé de 92-98 à 100%. On est sûr. That's Bravo. fucking it. Les loups, ils mangent des lapins. Ils mangent pas mal tout ce qu'ils peuvent tuer tellement qu'ils font du overkill, qu'on appelle. Fait que genre, ils tuent des animaux plus que ce qu'ils en ont besoin, juste au cas où qu'ils aillent vraiment fucking faim plus tard. Comme l'humain. Ouais. On, C'est vrai, on reconnaît la part Moi, c'est... de Julien. Non, On c'est- apprend beaucoup. Ouais. Non, mais Je fais c'est- pareil. Quand je me commande du Uber Eats, Ouais. Oui. c'est la même affaire. C'est tellement cher que je veux m'assurer que j'en ai pour mon lunch le Oui. lendemain, Oui. que souvent je mange le soir même finalement. Mhm. Mais c'est un peu la même chose que les loups avec les lapins. Oui. Ben, je trouve que c'est une bonne mentalité. Moi, je suis C'est- toute là. Je suis toute là. On l'étudie des histoires. On a des histoires en amour. Yes. C'est le segment des dates, mesdames et messieurs. C'est des dates. S'il vous plaît, si vous voulez nous écrire, écrivez-nous au couple ouvert, podcast, @gmail.com. Écrivez-nous ce que vous voulez. Amusez-vous. C'est anonyme. On va jamais révéler votre identité. Tout va bien. Vous pouvez nous écrire de la job avec votre adresse de job. On va jamais vous parler de votre On identité. pourrait les appeler à job un moment donné, par exemple. Ça faut le faire une fois. C'est très, très drôle. Par contre, il y a une année, j'étais allé voir des vieilles dates. Il y a une personne, à un moment donné, je pense qu'ils sont plusieurs, ils sont inventés une adresse courriel juste pour t'envoyer une date. Ben ça, je peux comprendre. Je pense que je ferais ça, moi. Moi, j'aimerais Mon amour, recevoir un t'es- courriel avec une signature corporative puis que c'est écrit en dessous « Est-ce nécessaire d'imprimer ce courriel? » La réponse est « Oui. » Yes! Là, j'ai un spécial aujourd'hui. Wow! C'est Le un spécial spécial, histoire? Non, c'est le spécial, je les ai pas lus. Oh, mon Oh, ok. Dieu. Oh, Ça non, mais ça, prend- c'est tout le temps des cauchemars, Tom. C'est toujours des cauchemars. Je me suis lu, c'est juste, j'aime les titres. C'est un Ok. spécial, j'ai aimé les titres et je suis allé Ok. genre en 2022-2023. Wow! Ça fait un peu qu'on fait ça. Oldies but gold. Alors, Il y a peut-être voilà. des crimes là-dedans. Oui, On le sait peut-être. pas. On sait pas. Il y a tout Ok. le monde, on sait pas. Alors, tu peux choisir. Ah, c'est tu le choisis titre ton que tu veux. titre Je vais essayer de prendre celle qui a le moins de mots sexuels pour pour Ben, garder celle-là, ta on job. peut ça, pour tu garder peux ma l'éliminer. job. Ouais, Ça, c'est tu ça. peux l'éliminer. Celle-là, ouais. OK. C'est difficile. Hey, c'est dur, Ben- hein? Mais gars, je vais y aller avec celle-là. Oh my God! Moi, je trouve que ça a l'air d'être la Ouais. pire. C'est quoi? Attends, je vais voir Ça, celle. là, ça a l'air d'être la moins pire. OK. Ben, merci. À Finalement, ça vue. va Mais être là, je te plein dis ça, de puis ça va crimes être atroce. sexuels. OK. Vas-y, commence. OK, parfait. Non, Euh, on va ouvrir la. C'est veux notre qu'on ouvre invité. le bal? C'est Plate qui commence. OK, C'est- on le throw under the Ok, bus. ben oui. OK, bon, parfait, gars, je vais y aller. Excitation et paralysie, la date. Point virgule. Oui, excitation et paralysie, point virgule, la date. Oui.
bold choice de ponctuation. Bonjour Steph et l'invité. L'histoire qui s'est... Pourquoi moi, tu m'as pas nommé Thomas? J'ai pas dit... Ok, j'ai c'est dit Steph, écrit. Steph et l'invité? Ouais. J'ai pas dit Thomas, Steph et l'invité? J'ai Bonjour, compris, Steph, bonjour Thomas. Steph et l'invité. Ah, bonjour. On n'a pardon. tous pas compris la même chose. C'est pas facile. Mais je suis dans le show. Bonjour Steph, Thomas, l'invité. Le ou les invités. Bon, l'histoire qui suit s'est déroulée en 2014, à l'époque où j'explorais le début de la vingtaine avec ma whole face post-rupture amoureuse. Par un classique. beau mercredi d'été, je termine mon quart de travail en même temps que mon amie et collègue de l'époque, Anna, non fictif. Je décide de passer le reste de la journée avec elle. Après une balade en voiture, Anna me dit qu'elle va passer chez son ami Olivier, non fictif, quelques minutes. Nous sommes donc rendus sur la rue Gauvin, quartier Vanier à Québec. Fort. Anna stationne son auto devant le bloc appartement d'Olivier. Celui-ci sort de chez lui torse nu et descend les escaliers pour aller s'accouder à la fenêtre baissée d'Anna. Excellente décision d'Olivier. À ce moment précis, je n'écoute pas Anna et Olivier discuter. Je suis trop occupée à regarder le magnifique paysage qui se dresse derrière Anna et son volant. Ses cheveux blonds, ébouriffés au vent, ses yeux bleus, sa chaîne en argent qui descend délicatement dans son cou, indiquant à mes yeux le chemin pour enfin se rendre à son torse puis ses abdos. À ce stade, j'ai les trompes de Fallope qui convulsent et les ovaires qui applaudissent. Olivier discute encore un peu avec Anna puis finit par dire « À soir, j'invite des amis à venir chez moi. Venez-vous aussi? » Nous acceptons. Ben oui. Puis Olivier, n'ayant pas d'auto, il demande à Anna s'il peut aller avec nous acheter de la bière et par la même occasion prendre un de leurs amis communs en passant. Quelques minutes plus tard, nous sommes stationnés chez Anna. Il est-tu allé Celle-ci- acheter de la bière en bedaine, tu penses? J'espère. Mais c'est C'est l'été, il sûr. fait chaud. Oui, mais c'est écrit des fois les signes. Ah Faut que oui. tu portes un Ouais. t-shirt. Bon. Celle-ci entre à l'intérieur pour aller se changer. Quelques minutes plus tard, nous sommes stationnés chez Anna. Celle-ci entre à l'intérieur pour aller se changer et l'ami commun entre pour aller aux toilettes. Nous sommes donc seuls, Olivier et moi, dans la voiture. Parce que couché avec les deux gars? Je pense que c'est Olivier qui l'intéresse. Oui, mais des Pourquoi fois, il y a faire des, les tu sais, mon amour, il y a des gars qui t'intéressent, puis t'es avec moi, tu sais. Moi, c'est pas toujours On les n'a plans. pas tout le temps ce qu'on veut. Montre, je l'aime. Lui, je l'aime. Lui, là, ouais. Comme dans les films. Je suis assise sur la banquette arrière avec lui. J'ai changé de place à un moment donné, mais je me souviens plus pourquoi. Nous parlons un peu. Puis, pendant que je regarde par ma fenêtre, Olivier me prend la main et la dépose sur son pénis en érection. OK. Il est fort, Olivier, man. Yo, il est comme yo. Mes mécanismes de whole face se mettent en branle. Je pense qu'elle l'a branlé en Et oui, je suis en train de sucer la graine d'un gars sur le backseat d'une Chrysler néon beige de surcroît. Wow! Je ressens l'excitation et la peur d'être vu. Olivier me promet qu'il surveille si les autres reviennent, mais j'en doute car chaque fois que je jette un coup d'œil sur lui, il a les yeux fermés, la tête par en arrière, bien appuyée sur la banquette. Quel homme. C'est donc... Et quelle femme qui suce bien. Wow, mais là, jusqu'à présent, c'est fantastique. C'est Oui. donc, toutefois, le bruit de la portière avant qui s'ouvre qui m'alerte. Je me redresse et planque une couverture sur le monument érigé. La branlette se poursuit donc incognito. T'as jamais dit que j'étais un monument, hein? J'ai jamais dit son monument. Prends-moi avec ton monument. Je vais l'intégrer à mon vocabulaire. J'aimerais ça. Parfait. Je me redresse et planque une couverture sur le monument érigé. La branlette se poursuit donc incognito, mais je suis pas sûre que vous êtes si incognito que ça. Moi, j'ai confiance. Tu penses que les autres les ont pas vus, elle penchée sur lui, non? C'est clair qu'ils l'ont vu. C'est sûr? La- Ouais, ouais, oui, je suis sûr. Puis ils ont rien dit pour pas les mettre mal à l'aise. La branlette se poursuit donc incognito jusqu'à notre retour sur la rue Gauvin. Fast forward jusqu'au party. Il est 21h, 21h30 et il commence à faire noir. Nous sommes 7 ou 8 personnes dans le salon. La plupart fument du pot ou du crack, chose qui ne m'intéresse pas. Wow, 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 wow. Moi, j'ai jamais été à un party où il y a les deux. Ben, C'est Ouvertement, un ou l'autre. là, C'est ouais. un ou l'autre. Sinon, c'est caché dans les toilettes, j'ai l'impression. Mais Non. moi, j'ai jamais vu. Les gens sur le crack, ils sont pas très subtils. ça sent OK. le calice. Le crack? Ouais, je trouve. Ouais, je comprends. Alors, à la place, je bois de la bière et je fume des clopes en jasant. Au bout d'un moment, Olivier se lève et se dirige vers la porte arrière de l'appartement qui mène à un genre de balcon portique éclairé avec des murs et des fenêtres. Il attend d'avoir un contact visuel avec moi puis me fait signe de le suivre à l'intérieur, une McDo King Size à la main. Je dis donc à Anna sur un ton évocateur, « Bon, ben ça a l'air que je vais aller fumer dehors », dit-elle avec des guillemets. Oh. En espérant qu'elle en traduise, je m'en vais fourrer Olivier dans le portique. Watch la porte, please. Je vous le dis tout de suite, elle n'a rien capté. J'imagine, es-tu le crack? Mais oui, Ça se peut qu'elle soit mêlée, ta chum qui fume du crack. dans le Elle party, comprend. pas tes cracks, elle n'a pas compris mon message Très subliminal. subtil. Une fois à l'extérieur, Olivier et moi s'allumons une cigarette. Ce n'est pas bien long que je me retrouve à côté sur le mur de briques, leggings et bobettes aux genoux, à me faire prendre en doggy dans un portique éclairé et des fenêtres pas de rideaux, et ce, près d'une porte déverrouillée où 5-6 personnes pourraient l'ouvrir à tout moment. Tout est excellent là-dedans.
Olivier s'en donne en cœur joie et je dois vous le dire, il est toujours en train de fumer sa McDo King Size. Fort. Incroyable. Un professionnel. Un tombeur. À l'époque, je trouvais ça chaud en sacrament. Moi, je trouve ça. Encore aujourd'hui, Ouais, on est encore là. On C'est n'a pas temporel, évolué. là. On n'a pas évolué, nous autres. 10 no notes. Mais bon, toute bonne chose a une fin. C'est ici que ça se corse. La Ah, soirée... parce que là, ça allait bien. Ben, ça allait fucking bien. Je sais pas qu'est-ce qui va mal. La soirée tire à sa fin. Il est près de 1h du matin. Évidemment, Olivier me dit de rester dormir et j'accepte car je sais que je vais prendre mon pied. Étonnamment, personne ne s'est aperçu de notre échange sur le portique. Quoique, la plupart étaient gelés comme des balles. Bref, tout le monde quitte, nous laissant seuls, Olivier et moi. Aussitôt la porte fermée, nos ébats continuent. Nous sommes maintenant nus dans son lit à échanger diverses positions. Vient un moment où Olivier me dit d'un murmure rauque « Tourne-toi ». Je m'exécute aussitôt, prête à reprendre le doggy et la s'encrénard. Ah, ouais. C'est ça. Et la s'encrénard, sans annoncer, il rentre son pénis dans the second hole. Sans aucune Je savais qu'elle avait des préparation crimes. physique. Oui, crime. Je m'en doutais. Crime. Sans aucune préparation physique ou mentale. Ça prend les deux, hein, physique et mental. Ça prend les deux. Ça prend les deux. On parle beaucoup de la préparation physique, mais ça prend du Oui. mental. Ah oui, c'est il clair. faut être enligné. Je hurle de douleur. Sur le moment, j'ai paralysé du cul jusqu'aux pieds pendant 5 bonnes secondes. Tout ce qu'Olivier me dit, c'est « Ah, je t'ai fait mal. Ah, mais c'était écrit gang, j'étais vierge du cul, c'est bon. » C'est vrai, j'ai sauté ça. C'est important. Oui, Oui, c'est gang, vrai. j'étais vierge du cul, c'est Elle bon. c'était la première fois qu'elle faisait ça. Puis ça donne pas le goût de réessayer. Hein? Ou peut-être. Oh, bref. C'est ça, Non, sexualité. j'ai pas mal. J'ai toujours voulu jouer dans Enculé sans le savoir. C'est quand même une bonne joke. Dit-elle avec un petit emoji qui fait ça. Une fois le coït terminé, on se couche. Encore endolori du pourtour, je ne dors pas. Je vois alors des phares de voitures tourner dans l'allée à travers les rideaux. Aussitôt, Olivier sort du lit en panique pour les regarder par la fenêtre. Lui, fiou, je pensais que c'est la police. Mais il craque, il a peur. Il se recouche. Il fait des parties crack chez eux. Je comprends qu'il a peur de la police. Là, moi, the fuck, pourquoi la police viendrait chez vous? Lui, j'ai un couvre-feu à respecter pour une histoire de drogue! Inutile de vous dire que j'avais hâte de crisser mon camp Si vers c'est toi, 7 heures. Je me ferais tester. Ouais, mais Je me ferais tester. C'est un homme qui est vendeur de drogue. C'est comment les vendeurs de drogue? Souvent, ils donnent la drogue à leurs clientes. Ils ont des rapports sexuels. Parce que des fois, ceux qui consomment la drogue, ils ont pas d'argent, mais ils ont un corps. Ça, c'est C'est presque une belle aussi bon impro, que ça. Évangéline. Voici Ça ce sera pas qu'un- dans la comédie musicale Évangéline l'an Voici ce qu'un prochain. vendeur de drogue a déjà dit à mon ami qui consommait de la drogue. En fait, c'est un vendeur de cocaïne qui a dit « Ah, peu importe s'ils sont bourgeoises ou pauvres, ils finissent tous par te sucer pour de la coke. Wow! Ça, c'est poétique. C'est un peu moins poétique que le texte que tu lis. Oui. On a dit pourtour pour parler de son Oui, anus, là, oui. mais c'est quand même beau. Ça, c'est... Chacun son registre. hein. Chacun son histoire à raconter. Hein. Oui. C'est vers 7 heures, quand Olivier va dans la douche avant d'aller travailler, que j'en profite pour partir. Brillant. Je me rends compte que je dois marcher plusieurs minutes avant d'arriver à un arrêt d'autobus. C'est avec les cheveux mêlés, les vêtements fripés, la démarche d'un prisonnier qui s'est trop penché. Oh man, pauvre elle. Et une haleine de cul que je me rends à l'arrêt de bus pour attendre la 802. Disons que je me démarque des autres personnes bien mises qui s'en vont travailler. Ou Pour peut-être terminer, je vous remercie d'avoir lu mon long texte et j'espère vous a plu. 8 ans plus tard, je tiens à dire que mon anus n'a pas eu beaucoup de visiteurs depuis. En effet, ça J'imagine. Il y en donne a pas eu. le goût. Mais il y en a eu. Bonne année 2023 à tous. Ça nous avait écrit dans... T'imagines, elle a pris son temps des 2022. fêtes 2022 Ouais. pour nous écrire. Bonne année 2023. J'espère que... C'était une bonne année 2023? Elle dit, je vous aime. Bisous. Ben, la pandémie 2023. finissait, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonne année. Bonne Fort. cuvée. T'es-tu prêt? Ben oui, je 2023, qui a gagné l'Oscar du meilleur film? C'était-tu Parasite? Non, c'était avant Parasite. 2023, c'était pas... normal. Bref, c'est pas important. C'est de la faire la Peut-être moins que la importante. réponse est là-dedans. Il aime On va tellement voir. les dates. Ah oui, c'est ça. Et sinon, OK. Deux Non, je dates. pense que c'était que Coda. Coda? Ouais. C'était quoi? C'est Everything Everywhere All at Once. Ah oui, je l'ai vu ça. OK. Bon petit film. OK, j'y vais. 2 dates de trou de cul pour le prix d'une. Salut Steph, Tom et l'invité de feu. Merci. Je serai présente pour votre 200e à la cage et je sais, ça c'est passé. Oui. Ben oui. Bon, fait que... Ben, merci Tant de d'avoir été verre, là. On a Ouais, sûrement ben pris oui, un merci. shot ensemble. Oui, merci d'avoir été là. Et je sais déjà que ce sera épique. Yeah. J'ai 2 dates pour vous, j'espère qu'elles vont vous plaire. La première est un peu floue dans ma tête, car j'aime mieux vivre dans le déni. OK? Ça promet. J'avais environ 21 ans et j'étais sur Tinder. Je commence à parler à un gars. On s'envoie quelques Snapchats et il m'invite à aller chez lui à 45 minutes de route de chez moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai accepté. D'après moi, il était
Intéressé. Ouais. T'es intéressé. Attends, ça C'est fait pas l'amour. horny, tu sais. Je pense qu'elle veut faire l'amour. Il y a pas 36 explications. pourquoi, Je sais pas, ouais, c'est J'étais allé chez le gars qui m'a montré des photos de lui tout nu. J'ai sexté avec un gars, puis là, je me suis rendue chez eux. Tu Je sais, ne les sais mystères de la vie. Le caramel dans le caramel. Pourquoi j'ai pas été... donc, hein. À mi-route, je commence à penser à tout ça et je me rends compte que dans tous les snaps qu'il m'a envoyés, je vois jamais son visage. OK, le voici, je sais pas pourquoi, t'aurais c'est peut-être ça. pas dû. Je commence à paniquer et je m'arrête dans une station-service pour faire une crise de panique. Wow. Je lui écris que, pour lui dire que je suis plus certaine, j'ai peur de qui il peut être. Il se fâche contre moi. OK, il y a une couple de red flags qui s'accumulent. Il se fâche contre moi. Il me dit qu'il est vraiment lui. Ouais, mais Qu'il ne sait pas. toute une que phrase! Je suis c'était vraiment pas- oui, c'est ça. Le problème, c'est pas que c'était lui, c'était qu'on voit Ou pas c'est sa comme face. les jeunes, des fois, c'est- les athlétes disent I'm him! Mais oui, mais je sais pas ça qu'il a dit. Hey, les pauvres employés de station-service, pour vrai, là. Dans, Il envoie les mettons, affaires. Ouais, ah, Il envoie des affaires. ouais. hey, à chaque client qui rentre, tu dois faire. En même temps, quand tu travailles dans une station-service la nuit, tu as besoin de ces clients-là parce que c'est long. Fait Des que fois, il n'y a là, rien qui se si passe quelqu'un pendant se met 2 heures. au Là, téléphone, tu fais comme OK, alright, je suis là. je suis Ouais, là. c'est ça. Je Tu suis racontes là. ça après. C'est peut-être la date, elle vient peut-être du gars de la station-service qui se prend pour cette. C'est le narrateur. Il se l'est externe. imaginé. J'ai peur de qui il peut être. Il se fâche contre moi. Il me dit qu'il est vraiment lui, qu'il ne sait pas quoi me dire de plus. Ben, envoie une photo Je avec ta lui- face et ton corps. Tu sais. Je lui demande de m'envoyer un snap de son visage, mais il refuse en disant que je vais le voir dans 20 minutes. Pour une raison que j'ignore. Je trouvais que ça faisait du sens. Bien. Alors, C'est Ben, c'est vrai, il a bien raison, on va le voir dans 20 minutes. Ben oui. Bon, ben laisse faire. m'en La viens. libido, là, c'est Ouais. tout un moteur. c'est un Moi, argument. je t'enverrai une photo, tu t'en viens chez nous. Ah, ben oui, Ah, c'est vrai, là. ah. Alors, je reprends la route en m'assurant d'envoyer son adresse à mes amis au cas où je disparais. Première bonne décision à date. Arrivé là, je trouve pas son adresse, donc je me stationne dans un stationnement qui semble proche et je lui demande de venir me chercher. Il refuse et se fâche encore une fois. Pas rencontré une fois, puis déjà 2 crises de colère. Oui. C'est vrai, pour prendre tes mots, il est très colérique. Colérique et sûrement très laid aussi. Donc, c'est- Ben oui, parce qu'il veut absolument pas une Elle photo. aurait de dû ça. se pogner le gars de la station-service. Vraiment? Ouais, elle a vu son visage. Ouais. Ouais. Je finis par trouver son appartement. Il a raison. Il a bien le visage qu'il est censé avoir. Phew! OK. En arrivant, on va directement dans sa chambre parce qu'il loue seulement une chambre dans cet appartement. On écoute un film couché dans son lit. On discute, Il y a mais des gens qui refusent que tu prennes un café dans le salon. Je sais pas comment fonctionne ce type de location-là, là, mais ouais. je sais t'as des colocs que tu connais pas. pas. Ouais. Tommy n'aurait jamais laissé passer ça. C'est vrai. Non, ça c'est sûr. Mm. Tommy, il a déjà eu, mais je pense qu'il avait raconté ici que on vivait dans un appart, les murs pas très bien isolés. Fait que Oui. pendant ses dates, c'est arrivé une fois, là, je dis ça comme c'est arrivé 15 fois, pendant une de ses dates, pour cacher le bruit de l'acte sexuel, c'était un couple ouvert qui jouait. Ouais, Pauvre je me vous. souviens. Pauvre vous. Ouais. Moi, je pense que j'aurais préféré entendre Tommy baiser. Ah, moi, j'étais content d'entendre ta voix. C'est la fois que j'ai été le plus content d'entendre ta voix. Des fois, on se faisait qu'on rit fort, mais on riait pas assez Non, fort. c'est ça. Oh, génial. On écoute un film couché dans son lit, c'est peut-être un couple ouvert, non, un film. On discute, mais il fait des commentaires méchants et presque agressifs du genre « c'est bien laid ton chandail Ben ». Voyons! Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Je n'en fais pas un cas. Ah, mais je pense que c'est une Peut-être, manière tu sais. très gauche de... Enlève-le. Ouais. Ouais, OK. Je le défends pas, là. Non, Je non, cautionne c'est pas, ça. mais Il je est pense bien que laid, c'est ton ça. Ah, ben OK. Ouais, mais gros, Ça, t'attends. c'est parce qu'elle avait pas ce chandail. Ouais, elle avait pas son Ça, il aurait goût pas ni dit « il est bien suspense. laid ton T'as chandail bien raison. ». Je n'en fais pas un cas. Je me dis de finir la soirée au plus vite et je le reverrai plus jamais après. Au fil de la conversation, j'apprends des informations, 12 petits points intéressantes. Voici une petite liste pour vous. Oh. Il a fait 1 an de prison pour voie de fait sur un policier. Ah, mais ça, il faut être courageux. Mais ça dé- Je cautionne pas, mais... Ah, il lui a lancé son soulier en pleine face quand il s'est fait arrêter. C'est peut-être comme Amir Kadir. Tu sais, des fois, c'est Oui. politique, lancer un soulier. Oui. C'est peut-être un fait que t'es en train de policier. dire que le gars, c'est Amir un- Kadir. oui. C'est ça que t'es en train de nous dire, Matt. Non, mais Que c'est Amir Kadir, notre Peut-être, date. c'est dans le geste est peut-être Oui. politique comme Oui. Amir Kadir. Oui, oui. Je pense pas qu'Amir Ou le gars Kadir qui a est envoyé impliqué. ses gougounes à bouche aussi, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas ce que-là. pense que Je c'est suis un ça. activiste politique. Oui. Mais je peux me tromper. Jusqu'à là, vous avez raison, j'ai tort. Oui, Jusqu'à Ah, là. c'est ça. Oui. Yo. Mettons-le, j'étais à 63% sûr. Ah, man. Mais Je pour pense, lancer. je pense que la phrase du podcast, c'est des fois, c'est politique, lancer un soulier. Mais ça, c'est l'est peut-être comme souvent un, pas, un- mettons.
Non, mais souvent moi, pas. une fois, ça l'a été. Ouais, c'est ça. Oui, mais sur un policier en plus. Souvent, les gens qui attaquent les policiers, c'est des manifestants. de Non, gauche. souvent, c'est Pas- des gens. Ouais, ok. Ouais, Moi, comment? c'est plus mon passé de Ucamien que Oui, je oui, m'oublie oui, en qui tête. ressort. Je comprends, je Ok. comprends. Toi, tu te vois, oui, c'est ça, toi, tu te vois. Altermondialiste. Ben oui, je c'est comprends, ça, je c'est pas ça. comprends. Là, c'est peut-être juste un gars frustré qui a lancé C'est ça. peut-être le Mais gars tu penses de que l'autre lui, date tu penses que avec lui, il du y a crack. une idéologie politique. Ouais. Peut-être. Ben, là. peut-être dans les prochains On va fois, on va voir, oui, apprendre parce que c'est un... Oui, c'est ça, on va voir. Il Vas-y. s'est fait arrêter pour alcool au volant. OK. non. OK. Donc, il n'a plus de permis ni de voiture. OK. Évidemment, il n'a pas d'emploi, alors il est sur l'assistance sociale. Mhm. Son ex est une gardienne de prison qu'il a rencontrée pendant qu'il était en dedans et qu'il a perdu son emploi pour avoir une relation avec un prisonnier. Mais là, il gagne des points, là. Ouais. Là, il est fort, là. Oui, c'est... Ouais. Hey, pour vrai, Cédric, il faut que tu trouves ce gars-là. Oui! Pour le parloir. Au Trouve-les. parloir. Ouais. Il y a des choses à dire. Ben, puis peut-être son T'as le ex-gardienne transfert. de prison aussi. Les deux! Les le deux. couple, l'autre Ben même oui. tout le Ah, long. oui, oui, Let's oui. go. Oui. Comme ça, en disant, Oui, ben oui, je l'ai oui, branlé. Il n'y a pas de nom, on ne sait pas c'est qui. ok. Oui, je l'ai branlé. Ah, et dernier point, il a un garçon de 4 ans de qui il a perdu la garde, mais il refuse de me dire pourquoi. Je pense Il y a qu'il beaucoup parle fort. d'arguments, Je pense qu'il parle fort, puis le juge est intervenu. Oui, C'est c'est ça. ça. Non, c'est des souliers, c'est policiers. Ouais, c'est pas idéal. Je tiens à préciser qu'il ne m'avait rien dit de tout ça auparavant, j'espère. Ben J'essaie de ne pas trop réagir et je quitte le plus rapidement possible. Ben. Dans mon auto, je le bloque de partout et m'assure de ne plus avoir de contact avec lui. C'est Bravo. excellente décision de la part de Wow. madame. Pas Ça, c'est copulé. donc premier trou de cul. Ah, toi, tu t'es dit, fais-toi prendre, puis ensuite. Ben, je sais pas, c'est la pense première que non. date est dans le lit, en train d'écouter une première date dans Oui. un lit qui finit pas en sexe, c'est probablement pas arrivé souvent. À part peut-être des maisons de l'amour avec passion double, là, parce qu'il y a des caméras, mais Ou là tu sais que c'est deux personnes super gênées, là, qui sait pas qui va faire le premier move. Oui, ça se défend. Depuis ce jour, je demande toujours aux gars que je fréquente s'ils ont déjà fait de la prison. Mais là, C'est madame, une question madame, qu'on madame. oublie souvent. Oui, C'est c'est une vrai. question qu'on Mais oublie qui est souvent. quand même importante. Mais t'es Ben, cinglé. pour vrai, oui. Pour vrai, oui. Mais toi, avec tes amis. Ben, là. On gagnerait à Non, mais avoir c'est- cette c'est- info-là. Elle a des amis qui souvent ils datent des. Oh oui, sur Tinder, il y a un gars, c'était juste écrit, on l'a envoyé sur un screenshot, qui faisait de la vente de stupéfiants. Oui. Il a Quand écrit. tu dis c'est ta job, tu me dis, mettons, je sais pas moi, vendeur chez, puis là, il y Ouais, a l'entreprise. ouais, ouais. Lui, c'était. Non, c'est vendeur de stupéfiants chez personnel. Oui. Oh, OK. Oui. Il voulait pas donner trop d'infos. Non. Ouais. Ben, je pense qu'il voulait Il dire que donnait Ah, beaucoup. ok, c'est oui. sa compagnie. Ah, OK, c'est Oui, il a un son homme compte. d'affaires. Ben oui. Son propre patron. Ben oui, c'est bon, ça. CEO! Ouais. Et pas de boss, Ouais. ouais. Pensez-vous qu'il a passé au dragon? Ah, ça serait Ça, génial. ça Ça pas serait pire, pas ça. pire, on y souhaite. Ben oui. On y nous le souhaite souhaite certain. surtout. Oui. Oui. Je passe à la deuxième histoire. Oui. OK, ma deuxième histoire concerne un gars que j'avais déjà vu 3-4 fois et ça se passait très bien. Hum. Je suis content Jusqu'à pour elle présent. comparé à Oui. ce qui se passait avant. Oui. On se planifie une date un vendredi soir. Il est censé venir me rejoindre chez moi à 20h. Le soir même, je me prépare, fais le ménage de mon appartement, je suis prête. À 20h, il n'est toujours pas là. 20h30, 21h, toujours pas de nouvelles. Je lui écris, mais il me répond pas. Il est pas en ligne depuis plusieurs heures sur Messenger. J'ai l'impression qu'il finit en prison. Peut-être aussi. C'est peut-être... Je suis inquiète, mais je me suis dit que je me suis fait ghoster. Je commence à être habitué. Ah, c'est triste. Quand ça a été habitué, plein de petits points. Ah. C'est pas Ah ça. ouais, oui, rip, Ben oui. rip ta vie amoureuse, mademoiselle. Je me suis déjà fait ghoster quelques fois et j'ai déjà ghosté aussi, fait que je peux pas... Oui, je comprends. non, ça arrive même au meilleur. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Je fais une petite recherche Google pour voir s'il y a un accident hier soir. OK. Il avait quand même 1 heure de moto à faire pour venir chez moi, donc De on moto? sait jamais. Ouais. Ouais. Il y a une moto. Ouais. Elle a un genre. Ben oui, c'est ça. Elle a un genre. Pas de prison, mais pourrait en proche. faire. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. Vers 14h le lendemain, je reçois le message suivant. Bonjour, je suis la sœur de Georges, non fictif, of course. Il est actuellement à l'hôpital. Il a eu un accident hier soir et est blessé. Il devrait s'en sortir, mais il ne va pas bien. Je panique et je me sens énormément coupable. Quand je lui pose des questions, j'ai aucune réponse. C'est normal, elle doit avoir beaucoup d'autres choses à penser que la date de son frère. Je pense que c'est Georges qui écrit. Je pense aussi. J'ai J'ai l'impression l'impression. que c'est un. Oui. C'est pour Vous prendre de connaissez- Il l'argent. a pris Vous avez 24 reconnu. heures pour penser. Ah, tu penses? Pour prendre l'argent? ouais, je pense. Ah, moi, je pense qu'il assumait juste pas qu'il a choqué. Il s'est puis- trouvé une raison. Allons voir qui a raison, Ouais. mais allons-y. 2 jours plus tard, où je panique, je reçois un message de Georges. Je lui demande comment il va. Il me dit qu'il va bien et blessé à l'orteil. Phew. Je lui demande des détails. Il m'avoue que rien n'est arrivé. Il s'est seulement endormi sur son divan le soir et trouvait ça drôle de me faire une petite blague. Les deux,
pense que nos scénarios étaient plus... Ils se trouvent très drôles. Je n'ai pas besoin de vous préciser que je ne l'ai jamais revu. Quoi? Surprise! Je sais pas c'est quoi le pire, le fait qu'il a inventé cette histoire-là ou qu'il l'avoue après puis qu'il trouve ça drôle. Garde ça pour Ouais, toi. attends. Hey, je voulais te Attends. faire une petite histoire. Très bonne. Hey, je me suis Non! fait... Ah, come on. C'est comme de toutes les blessures qu'il peut inventer, il dit j'ai eu une blessure à l'orteil. Oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu t'es cassé la jambe en moto? Là, c'est comme Non, moi, j'étais avec L'or- Non, j'étais avec Georges. J'étais avec mon Georges. orteil. Moi, je respecte l'humour. Contrairement à vous deux. Ah! Il a fini en disant « Je suis maintenant en couple et très heureuse de ne plus avoir à dater des gars spéciaux. Ah, ok, Passez parce que- une belle soirée. Merci. OK, puis ouais, spéciaux, répète-toi. Tellement tannique et aux femmes. Là. Ben, des fois, c'est pas toi qui choisis. Ouais, hein. c'est ça. C'est rarement un... C'est vrai. Ouais. On finit en force. Vas-y, mon amour. Avec une date qui s'intitule Ode au petit pénis. Je l'ai pas choisi tantôt en voyant le titre. La date se passe en 2011-2012. Je suis au cégep de Sherbrooke. Tous les jeudis, je sors au living. 20 shooters, 20 piastres. Wow! C'est une autre époque, hein? C'est une aubaine. Mais oui, Wow. hein, l'inflation. Je suis en couple depuis 2 ans, mais ce soir-là, on est juste entre filles. Oh oh. C'est avant le congé des fêtes. L'équipe de football du Vert et Or est là. Oh oh. 20 Ça shooters, va. 20 footballeurs. Tout de suite, en entrant, je remarque un des joueurs. Il est magnifique. La soirée se passe dans l'ivresse, je danse, je parle au bel étranger, mais rien de plus se passe. Bon, la soirée, c'est un peu flou, ça fait une éternité. Je me souviens plus si on a échangé nos numéros de téléphone ce soir-là, ou si j'ai pas fait un peu de Google Facebook. Université de Sherbrooke, liste de joueurs de football, nom et photos, haha. L'important, c'est qu'on s'est mis à se parler par texte et la tension montait. Il est mon fantasme, un vrai Adonis. Wow. Ça veut dire que c'est un grec qui... C'était un dieu grec. Non, c'est juste un Adonis pour moi. Ah, c'est un une épicerie. un supermarché. C'est une épicerie. C'est une Un épicerie pas supermarché. chère. C'est un supermarché. Les salades sont fraîches. Ouais! Une belle sélection de viande. Il est clair que nous allons nous voir et ça va se donner. Alors moi qui pensais avec mon clitoris, j'ai pris la décision de laisser mon chum parce que c'était vital. Je devais faire l'amour avec cet homme. Wow. C'était vraiment... Elle a laissé... C'est pas le même soir, là. Non. Non, mais elle a... Vu qu'elle a l'entretien, elle commence à entretenir, ok, c'est ça. Je pense- à ok, oui. s'écrire. Là, elle fait mon chum, là, il faut que je le laisse parce que Oui. j'ai Elle un a- objectif fixe. Elle a une éthique. Oui, mais Oui. bravo, vraiment. Peut-être qu'elle aimait pas son chum tant que ça. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas le seul. Elle s'est trouvée juste un petit projet, puis elle était comme bon, ben c'est beau, plus besoin. Ça prenait pas grand-chose. C'est vraiment super. Le pire, c'est que je ne pensais pas laisser mon chum avant cette rencontre. OK. Wow. Le grand soir arrive. C'est vraiment soudain. C'est vraiment soudain. Ben, peu importe. Le grand soir arrive. Je le rencontre chez lui. Il habite avec 2 autres joueurs de football. Chaud, mais quand même pas autant que l'Adonis. Oh my God. Je lui amène des muffins. Je veux closer. Ça, c'est une grande Oh. phrase. Ça, c'est bon. En fait, parce que le je veux closer est entre parenthèses. OK. Je lui amène Ben oui, des muffins, moi, parenthèse, je veux closer, ferme la parenthèse. C'est de la poésie. Moi, c'est de la stratégie gagnante. là. C'est Tu m'apportes des muffins, tellement même bon. si je Yo, veux il- pas de toi. Je pense qu'il t'aurait prise pareil. Yo. Mais j'avance Non, ça. là. elle a dit, moi, ma mère m'a bien élevée. On parle sans arrêt. Il est très brillant. Il est gentil. Je suis charmé. La soirée avance. Je veux lui sauter dessus. Il dit que le lendemain, il a un dépistage pour ITSS. OK. Pourquoi il dit ça? Ben, parce Ah, il est que honnête. peut-être qu'il s'est dit, peut-être que ça soir, ça se passera pas, ou il faut porter. Bien se Ouh, protéger. t'es pas la seule qui passe ici. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. Ben, c'est Au sûr moins, que il si tu dit- fais un dépistage, parce qu'il y a eu, Il y a eu du fun. il y a eu Oui. échange Oui. précédent. Il prend ça au sérieux. C'est pas recommandé de faire l'amour juste avant. True pour avoir des vrais résultats. Mais on peut quand même s'amuser et faire des préliminaires. Il voudrait absolument le faire quand le test sera fait. Je suis excité. On se déshabille. Oh mon Dieu, c'est le plus petit pénis que j'ai jamais vu. J'avais On avait oublié oublié le le titre. C'est vrai, on avait tous oublié le titre, moi aussi. Nous, on était investis Oh, dans mais moi, l'histoire j'étais juste comme romantique. dans ma tête, et joueurs genre de comme, football, ouh, c'était trop beau. les genre. muffins. Moi, j'aurais mis les muffins dans le titre plus que le petit pénis. là, Oui. De bons muffins. mais ça m'a marqué. Toi, Julien, est-ce que t'avais oublié t'avais oublié le petit pénis? Je l'avais oublié, mais finalement, c'est peut-être une bonne situation parce qu'ils viennent de décider qu'ils vont pas coucher ensemble. Ouais, fait que Ouais. c'est ça, fait qu'on peut passer à côté. Mais elle a dit que c'est une ode. Fait que je pense qu'elle a eu du fun. Oui, pareil. c'est ça. Je pense que c'est une histoire positive. Je répète que c'est le plus petit pénis que j'ai jamais vu. J'ai eu 3 pensées. Fuck, c'est petit. Fuck, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Parenthèse, laisser mon chum. Et finalement, bon, franchement, c'est pas grave. OK. Elle a passé par le... C'est comme les Je étapes répète. du deuil, mais... Oui. Fuck, c'est petit. Fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Laisser mon chum. Et finalement, bon, franchement, c'est pas Ah grave. ouais.
Notre soirée se C'est termine. extraordinaire. J'ai un goût un peu amer dans la bouche, figurativement et littéralement. Haha. Je sais. Bon, je me dis, c'est pas le fantasme comme j'imaginais, mais le gars est vraiment plus intéressant et gentil. Bon. Ses caresses étaient très agréables. OK, je me lance pour cette promesse de sexe après les résultats du dépistage ITSS. Ben, tout va bien, Il peut là. avoir Plot twist. Ouais, qui est je suis positif à des Ah, choses. oui. Ouais. Ouais. On se revoit la semaine suivante. J'arrive avec des pizzas maison cette fois. Voyons Oh, donc, Je cette voulais- femme est Je voulais incroyable. upgrader Wow. parce que les muffins, ça n'a pas Il marché. était pas, il était pas impressionné par les Ça muffins. n'a pas rapport, c'est une blague. Ah, Parce que lui, il fait Ah, ça, ouais. c'est les muffins, je pense pas que OK. c'est- On a baisé comme des malades. Il était incroyable. Il grognait comme un lion. Il était fort, sans relâche, infatigable, une machine. Il crachait et oh wow, il introduisait un doigt en même temps que son pénis. Il savait ce qu'il faisait. Un homme intelligent. Ha, ha. ben, Hey, gars. des On est notes, fiers messieurs. de mais- lui, quand Oui. même. Il la doigtait, puis après. Ben non, oui. mais quel homme! Ben, Ben là, il oui. est comme, gars, Puis il oui. crachait sa chatte. Non, c'était excitant. Oui, Non, c'est bon. oui, Ouais. oui, non, Ben, oui, tout oui. est positif. Communication, il dit moi j'ai un test ITSS. Après, Oui, oui, on c'est- attend. À date, on l'aime bien, lui. Oui, Puis là, il n'a vraiment. pas fait de prison, il n'y a pas de moto. Ouais. Tout ça avec la pizza. pas- Ouais. Oui, ben oui. Jusqu'à ce jour, je le considère toujours dans mon best top 3. Et chaque fois que j'entends l'expression, l'important, c'est pas la taille, mais la façon de s'en servir, j'ai toujours une petite pensée pour Ah, Ananas. oui. C'était peut-être des stéroïdes aussi, mais ça reste un mystère. Pensez-vous qu'il est rendu avec les alouettes? Ah, j'espère. Ou pas? Il a peut-être ça a été écrit en quelle année? Il a peut-être gagné la coupe. C'était en Ça se 2011-2012. Il a peut-être gagné la coupe Grey. Ouais. Peut-être qu'il y a son nom Peut-être. sur le trophée. Hey, j'ai des frissons. J'ai le poil qui dresse. Ça donne envie de s'acheter des billets. Allez-y! Allez-y, messieurs. Ah, Mathieu, merci tellement d'avoir été là. Ben, merci à vous, c'est super le fun. On te suit sur Instagram pour tes soirées. Oui. Tes soirées, parce que t'as celle d'histoire, puis t'as Oui. celle. L'autre, c'est les lundis. Ben, j'animais les mardis au Brouhaha-Sick, mais là, Ok. je viens de passer la soirée à JP Gay. Yeah. Fait que ouais, ben, je continue à faire la chronique, mais c'est surtout animation des soirées Histoire Comedy Club. Yeah. Les dates vont être sur mes réseaux sociaux. Merci. Ben, merci à vous, c'était super.